2024, on l'a compris, sera une année difficile pour le logement et pour l'immobilier au sens large. On est déprimé ou on se dit quand même que malgré tout, il y a des espoirs parce que, en deux mots, des espoirs, parce qu'il y a des baisses de taux d'intérêt, on en a parlé, qu'on voit sur les OAT, qui servent de référence pour fixer le coût des crédits immobiliers, parce que ça devrait baisser. Est-ce que, dans quel état d'esprit on est? Et puis le lien aussi, c'est en agence, pardon, il y a votre psychologie, puis il y a la psychologie des acheteurs. Est-ce qu'ils reviennent dans les agences? Alors, on n'est pas... Ils sont dans l'autocensure à se dire non, mais j'aurai pas de crédit, ça sert à rien que j'aille voir cherche un bien. Moins parce que le bruit aujourd'hui autour du financement est plutôt positif. Et c'est vrai, pour revenir à votre question, on voit quand même quelques nuages qui se dégagent. A priori, le pic d'inflation qui devrait être derrière nous. En tout cas, c'est ce que le ministre de l'économie et des finances martèle. Les taux d'intérêt, on l'a vu, en tout cas, qui se stabilisent, qui, pour certains dossiers, reculent légèrement. Les banques, en tout cas, qui sont davantage à l'écoute des clients qui ont un projet immobilier. Je vous coupe, la moitié des banques ont baissé leur taux en janvier, nous a dit le courtier Empruntis. On se dit que c'est de bonne augure. C'est de bon augure, mais les banques restent toujours sélectives, exigent un niveau d'emprunt toujours très conséquent, donc ça ne va pas résoudre ça ne va pas résoudre la situation de la majorité des primo-accédants qui ont du mal à constituer cet emprunt. Pour l'immobilier résidentiel ancien, 2024, c'est aussi mauvais que 2023? C'est un peu mieux? C'est pire? Alors, il faudrait sortir sa boule de cristal, oui. Je ne l'ai pas avec moi. En tout cas, le premier trimestre est dans la continuité de il n'y a pas un léger mieux là, sur janvier par rapport à décembre? Non, les premières semaines de janvier ont été très calmes. C'est vrai que ça a frémi. Après janvier est calme en général. Sur la deuxième quinzaine. Ouais. Ça a tardé à démarrer. On voit quand même les acquéreurs qui poussent de nouveau les portes de nos agences de manière un peu plus importante, qui appellent de manière un peu plus importante, qui nous envoient des emails de manière un peu plus importante. Non, mais ça, c'est intéressant, ça. Oui, certains diront que c'est un signal faible, mais quand même. Il y a en effet un signal faible qui est positif, mais on attend de passer ce premier trimestre qui reste quand même complexe, certainement, qui s'annonce compliqué sur fond peut-être de mouvement social également. Et